Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah, on va commencer un ensemble de leçons de Microsoft Excel 2010. Et parfois s'appelle tableur parce qu'il est composé par un tableau et les tableaux sont présentés à l'aide des colonnes. Donc pour l'Excel, ce sont des colonnes numérotées à l'aide des caractères alphabétiques A, B, C, D. Et les lignes sont à l'aide de la numérotation numérique 1, 2, 3 et ainsi de suite. Et le tableau composé par des cellules et chaque cellule sélectionnée, vous trouvez ici son nom, donc c'est la zone nom. Le nom de cette cellule sélectionnée, c'est la colonne C et la ligne 3. Si je clique ici, donc automatiquement affichage sur la zone nom, le nom E9. Ça veut dire la colonne E et la ligne 9, c'est-à-dire l'intersection de ces deux éléments, ça veut dire la colonne et la ligne. Donc c'est cette position. Et un ensemble de cellules s'appelle une plage. Une plage parce qu'il est composé de plus qu'une cellule. Mais le nom affiché ici, c'est la cellule que je commence la sélection. Par exemple, si je clique sur C5 et je sélectionne une plage, donc automatiquement affichage de nom C5. Et l'Excel, son objectif, c'est de réaliser les opérations de calcul. Donc, l'Excel, c'est un logiciel de toutes les formes de calcul. Et les formes de calcul sont des opérations mathématiques ou des opérations de comptabilité, de gestion, de statistique. Donc, toutes les formes de calcul, vous pouvez les réaliser. Et dans ces leçons, Inch'Allah, on va voir les fonctions usuelles pour préparer des factures, des opérations de calcul pour les bulletins, des fonctions par exemple des dates et heures et des textes pour bien comprendre les fonctions usuelles. Et dans cette généralité, on va voir que le Microsoft Excel il est composé aussi d'un ruban presque que le Microsoft Word, mais les fonctions ou le contenu de ces rubans, ça diffère parce que le Microsoft Excel il est réalisé pour des opérations de calcul. Donc vous voyez ici les pourcentages et comment transformer un numéro ou un nombre en séparateur de milliers. Et pour les insertions, vous voyez ici les insertions de comment insérer des tableaux croisés dynamiques et comment insérer des graphes. Même chose pour les mises en forme. Donc ces opérations, vous pouvez le trouver sur le Microsoft Word, mais pour les autres éléments, ils sont spécifiques pour l'Excel. Et la formule, c'est une zone pour insérer des formules, soit à partir de ce ruban ou bien sûr à l'aide de la fonction fx. Donc vous voyez ici, donc c'est la barre de formule, donc cette zone s'appelle la barre de formule et ici la zone non. Et par défaut, lorsque vous lancez le Microsoft Excel, le nom c'est classeur. Un classeur parce qu'il est composé d'un ensemble de feuilles. Et par défaut, le Microsoft Excel composé par 3 feuilles. Et chaque feuille sélectionnée, vous pouvez réaliser réaliser bien sûr votre facture ou vos données en général. Et cet bouton à la fin, c'est pour insérer ou pour ajouter d'autres feuilles ou en utilisant la touche majuscule plus F11. Donc si je clique sur cet bouton, automatiquement insertion de la feuille numéro 4. Et une autre fois, je clique
affichage ou ajout de la feuille numéro 5 et ainsi de suite. Et pour supprimer une feuille, donc tout simplement, je clique avec bouton droit sur le nom ou onglet de la feuille et automatiquement affichage d'un ensemble d'éléments, je choisis supprimer pour supprimer une feuille déjà insérée. Donc bouton droit sur feuille 4 ou le nom de la feuille 4 ou ce qu'on appelle donc le nom ou onglet de la feuille numéro 4 et je clique sur supprimer et voilà disparition de la feuille numéro 4. Donc voilà l'interface en général de Microsoft Excel et chaque zone sélectionnée s'appelle cellule. Pourquoi? Parce que une cellule, c'est un élément qu'on peut réaliser soit édition d'un texte en général, soit un texte numérique ou alphanumérique, ou pour réaliser une opération de calcul. Par exemple, si je veux éditer sur C6 un numéro, par exemple 12, donc je sélectionne C6, donc sur la zone ou la barre de formule, vous voyez ici affichage de son contenu. De même, sur D12, je tape par exemple 45, donc D6, son contenu s'affiche ici. Mais si je réalise une opération de calcul, par exemple la somme de contenu de C6 et D6, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir sur notre clavier la touche est égale. Je clique sur cette cellule C6. Je choisis plus de clavier. Je clique une autre fois sur la cellule de D6 et je valide par entrée. Donc, alors que la cellule C6, son contenu c'est 12. La cellule D6, son contenu 45. Et vous le voyez, le contenu de E6, c'est 55. Mais si je sélectionne, elle ne va pas afficher ici sur la barre de formule 55. Elle affiche l'opération de calcul. Parce que le contenu de E6, c'est la somme de ces deux cellules. Donc c'est est égal C6 plus D6. Pourquoi? Parce que si je sélectionne C6 et je vais modifier son contenu, par exemple 45 une autre fois. Donc 45 plus 45, normalement elle va nous donner 90. Donc si je clique sur entrée, voilà modification automatiquement de contenu de E6. Parce que vous voyez ici, c'est son contenu est égal le contenu de C6 plus le contenu de D6. De même, si je veux afficher sur F6 la multiplication de C6 et D6, donc je vais taper toujours est égal, je clique sur la cellule C6, je vais choisir la multiplication ou par exemple la soustraction, donc la fonction que vous désirez, donc par exemple la soustraction, je clique sur D6, je valide par entrée, vous voyez ici 45 moins 45, donc c'est voilà C6 moins D6, son contenu est égal à 0. Si je modifie par exemple C6, je vais taper par exemple 100. Entrée, donc voilà 100 plus 45, elle va nous donner ici c'est la somme et ici 100 moins 45 c'est 55. Donc voilà un exemple concernant les opérations de calcul. Donc on va voir dans les ou sur les leçons qui suivent Inch'Allah les fonctions usuelles de Microsoft Excel et
À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.